Alors quand Dieu m'a donné cette sagesse et qu'il m'a donné la vision d'aller bâtir un sanctuaire, déjà j'ai commencé à éliminer dans ma tête tout ce qui est fait. Alors le 4 janvier, je mets tout le peuple dans un temps de jeûne. De 4 janvier au 4 février, nous passons du temps dans la présence de Dieu. Chaque soir, nous enseignons l'église et nous décidons de manger une fois par jour. Pourquoi? Parce que frère, les dépenses du mois de décembre ne doivent pas t'emporter pour perdre tout ton argent. Il y a quelque chose de plus important, ce sont les prémices. Faille que tu commences ton année avec les prémices. Alors laisse-moi te soutenir par mes paroles, par le verset biblique. Ecclésiaste chapitre 10, verset 15 à 17. Ecclésiaste chapitre 10. Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. C'est ce que je viens de dire. Maintenant nous continuons. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont le prince mange dès le matin. Verset 17. Heureux le roi, pays dont le roi est de race illustre et dont le prince mange au temps convenable pour soutenir leurs forces et non pour se livrer à la boisson. Qu'est-ce que cela veut dire? Les gens pensent, quand d'autres ont lu ça, disent on ne doit pas déjeuner tôt. Non. Quand le roi est un enfant, c'est-à-dire toi, dans ton entreprise, les premiers bénéfices qui sortent tôt, tu commences à manger. Malheur à ce roi-là, dont il est encore un enfant. Dès qu'il fait son entreprise, les premiers bénéfices, dès que l'année commence, les premiers, tu commences à manger tôt le matin. Donc, comment toi, tu peux commencer l'année tout en allant acheter de la boisson et gaspiller déjà ton premier salaire? Il dit malheur à ce royaume dont le roi se comporte de la sorte. Le chef d'entreprise, le père de famille, le pasteur, quelqu'un sur cette terre. On commence l'année et toi tu commences à bouffer. Ecclésiaste le dit. Mais tu dois manger au temps convenable. C'est-à-dire, frère, dès que tu as les premiers bénéfices, commence à remettre ça à qui de droit. Et quand le temps marqué va venir pour toi, tu auras de quoi manger sans toutefois rougir les yeux. Alors, j'ai commencé déjà dès le mois d'octobre dans mon salaire, à commencer à acheter les jouets pour les enfants pour le 24 décembre. Je n'attends pas décembre. Je ne me mets même pas la pression. L'argent déjà est mis à part. Le 31 décembre, je ne me mélange pas la tête. Pour mes enfants, ils savent que s'ils m'ont rendu visite de minuit à 6 heures, nous sommes en train de louer le Seigneur. Nous sommes en train de bénir Dieu. Nous sommes en train de nous réjouir. On n'est pas en train de nous éparpiller. Et ce mois de décembre, fin décembre, je paye en même temps le mois de janvier. Le loyer du mois de janvier. Donc, j'ai payé décembre, j'ai payé janvier. Pour ne pas que fin janvier, j'ai à rougir pour dire, il faut donner la prémisse, donc de donner tout. Et ma maison. Donc, c'est tout on donne. Viens faire comment maintenant, dans le mois de février là. Alors, tu es comme un enfant quand tu manges tôt le matin. Il loue son atelier, les premiers bénéfices. Il est parti déjà en train de boire. Mon frère, viens, on se réjouit. Dieu m'a béni. Et puis il gaspille ça.
Ton atelier n'est même pas encore bien fondé. Tu n'es même pas encore d'avoir des choses que tu désires. Le premier bénéfice, tu commences à bouffer ça déjà. Ton salaire du mois de janvier. Quand on parle de prémices, il y a quelqu'un qui est venu me voir et me dit, papa, il dit oui. Il dit ok. Quand il a vendu le 1er janvier là, le 2, voilà mes prémices. Et tu mets ton doigt dans l'œil. Il me donne la prémisse du jour. Il dit non mon ami, allons jusqu'à la fin du mois. Tout ce que tu vas gagner dans le mois de janvier là, quand tu vas retirer maison euro, ce qui va rester là, il faut donner. C'est comme ça, c'est comme ça. Pourquoi vous voyez que vous ne dites plus Amen? Parce que là, je vous ai mis dans les calculs. Gloire à Dieu. J'ai parlé de maturité. Donc, déjà, toi, tu es là, tu es en train de cotiser pour le 31 décembre. Ton habit est là-bas. Tu t'emmènes sur le couturier jusqu'à fatigué. Et puis, pour porter habit, venir à l'église. Pour minuit, c'est fini. Et pour ça, toi, tu as te mis sous la malédiction de Dieu. Dis à ton frère, ça doit s'arrêter. Alors moi-même, j'ai créé mes fêtes. Et puis je suis à l'aise. J'ai constaté même le 31 décembre, quand tu vas au glacier, tu fais rien. Mais va le 2, on te reçoit tranquille, peinard. Quand tu vas dans un restaurant le 31 pour le poulet, on dit, passe ta commande. Donc tu causes jusqu'à un poulet là, mais tu fais 2 heures du temps dans le maquis. Des fois, c'est pas bien cuit. On te fait un quequenou sauté, mais tu es obligé de prendre parce que c'est la fête. Tranquillement, sois sage. Tu es un fils de Dieu. Les jours ne doivent pas t'influencer. Deviens grand. Et c'est ça, fin de ce mois-là, cette année-là. Et c'est, tu vas voir que le mois de janvier ne sera pas dur. Tu as passé ça tranquillement. Là où tes amis sont en train de prendre avance sur salaire, toi tu es tranquille. Tu attends la fin du mois. Tu prends ton argent, ça appartient à l'Éternel. Alléluia. Et ils ne vont plus me recevoir. Gloire à Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, sur ton cœur, il ne doit pas avoir de la jalousie. Tu dois aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Les prémices. Je ne vais pas rendre ce témoignage. Il arrive des temps, des guerres dans l'année, ou dans l'année des 12 mois, et chacun expérimente un temps dur. La Bible dit, le jour de la... Armez-vous de toutes les armes de Dieu pour lutter dans le mauvais jour contre les ruses du diable. Je vais vous rendre un témoignage de Mardoché et puis du roi Ézéchias. Je vais commencer d'abord par le roi Ézéchias. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Le prophète est rentré chez lui, pas n'importe quel prophète, c'est le prophète Ésaïe. Il est rentré chez le roi et lui a dit, roi, ainsi parle l'Éternel, après ta maison tu vas mourir. Le roi relève la tête, il voit que c'est Ésaïe qui a prophétisé, donc certainement la renommée d'Ésaïe fait que la prophétie n'est pas fausse. Il sait qu'il va mourir. Ézéchias n'a rien dit à la prophétie. Il ne s'est pas opposé au porteur de la prophétie. Quand Ésaïe sortait de sa maison, ma Bible me dit qu'Ézéchias s'est levé. Il a fait face contre le mur. Il n'a pas dit, Seigneur, je t'en supplie,
aie pitié de moi. Seigneur, aide-moi. Je n'ai pas envie de mourir. Il n'a pas fait des prières de supplication à Dieu. Voilà ce qu'Ézéchias a fait. Rappelle-toi de ce que j'ai fait pour toi en Israël dans ma jeunesse. J'ai renversé les autels de Baal. J'ai rétabli ton culte. Et souviens-toi de l'alliance que tu as tissée avec mon père David. Tu ne peux pas permettre que je meure. Pourquoi? Parce que quand la prophétie venait à lui, Ézéchias n'avait pas encore fait d'enfant. Donc s'il meurt, la promesse faite à David allait s'arrêter là. Il n'aura pas avoir de successeur sur le trône. Alors il sait ces choses. Alors il dit à David, à Dieu, souviens-toi de l'alliance que tu as tissée avec David et rappelle-toi de ce que moi j'ai fait pour toi en Israël. La Bible me dit que Ézéchias n'est pas sorti de la cour royale, que Dieu l'a arrêté pour lui dire stop, retourne-toi et va lui dire que je guéris et je lui accorde encore 15 années de vie. Et c'est dans ces 15 années-là que le successeur est né. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu voies tes enfants et les enfants de tes enfants. On dit amen, n'est-ce pas? Mais Ézéchias n'a pas supplié Dieu. Est-ce que toi, tu n'aimes pas trop la supplication, Seigneur? Tu sais que je ne suis pas juste, aie pitié de moi. Je t'en supplie, change la situation. Tu sais pourquoi tu pries comme ça? Parce que tu n'as rien comme preuve pour envoyer ça devant lui. Or, ma Bible me dit, le Seigneur dit, je te convoque, viens, plaide toi-même et rappelle à ma mémoire, parle et justifie-toi. Donc quand tu demandes quelque chose, Dieu attend. Il faut que tu justifies pourquoi tu dois avoir la chose. Mais comme toi, tu ne peux pas plaider, tu ne peux pas te justifier, alors tu ne passes ton temps qu'à supplier. Or quand tu supplies, on n'est pas obligé de te donner. C'est pourquoi David dit à Dieu, exauce-moi selon ma justice. Donc c'est à Dieu de voir dans son livre de chroniques si David est juste. Mais toi, tu ne peux pas dire ces gens de prière à Dieu. Quand une situation t'arrive, tu ne peux pas dire Seigneur, voici ce que j'ai fait en janvier, voici ce que j'ai fait en mars, alors change la condition du mois où nous sommes. Tu ne peux pas dire ça. Parce que très tôt le matin, tu as déjà bouffé tes prémices. Donc quand le danger arrive, tu n'as rien sur quoi t'appuyer. Maintenant te voilà, tu te lèves. Souviens-toi de l'alliance. Abraham et toi, vous êtes différents. Ézéchias a eu de quoi à dire à Dieu. Mardochée, lui, il n'a pas prié. Il a fait du bien à un roi. Et le roi ne l'a pas béni. Le roi n'a rien dit sur sa vie. Le roi n'a même pas dit quelque chose. Et comme pour habitude dans leur nation, tout bien fait au roi est mis dans les livres. Et un méchant s'est levé contre lui. Le lendemain, on devait couper la tête, pendre Mardochée. Le plan était tellement bien organisé que Mardochée ne pouvait pas s'en sortir. Mais comme Mardochée lui-même ne savait même pas ce que l'ennemi planifiait contre lui, qu'est-ce qui a changé, a sauvé la vie de Mardochée? Le roi n'a pas eu le sommeil. Et bizarrement, comme d'habitude, il demande au scribe, prends le livre des chroniques et viens lire. Il lit. Et il arrive sur le cas Mardochée. Il dit stop. On a fait quoi à ce gars-là quand il m'a sauvé de la mort, d'un coup d'état? Il regarde, il dit rien. Il dit arrête ta lecture. Appelle-moi mon premier ministre. Qu'il vienne. Aman arrive. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un qui a fait du bien au roi? Il dit, hey!
mettre la couronne royale. Tu le mets dans les verres et puis tu dois monter sur le cheval du roi. Il dit, ah, ok. C'est ce que toi tu as décidé. Il dit oui. C'est ce qui est bon. Il dit oui. Va faire ça à Mardochée. Parce que lui, il pensait que c'était lui. Vous savez, il y a des gens qui aiment couper la tête des sorciers. Je mets le feu. Frère, tu as fait quoi dans le passé? Là, qui a intercédé pour Mardochée? C'est qui? Personne. Dieu dans les cieux est témoin. Il sait que quelqu'un qui fait du bien ne peut pas mourir facilement comme ça. C'est pourquoi tout bien que tu fais à l'église ou à quelqu'un n'est jamais perdu. C'est pourquoi je vous ai dit, aimez l'Éternel, ayez le cœur du royaume. Et ça a sauvé la vie de Mardochée. Les projets de l'ennemi contre toi ne vont pas t'atteindre à cause de ta manière de te comporter, à cause de la grâce sur ta vie. Si tu as dit amen, la grâce de Dieu descend sur toi. Et beaucoup d'entre nous sont comme ça. Ils ne font rien, mais ils aiment prier. Rien. Amen. Ce qui est bon pour nous les Africains, nous avons la culture des prémices. C'est-à-dire, dès qu'on travaille, on prend notre premier salaire là, on va le présenter à notre Père. Dès que notre Père a pris ou nous a donné, nous ne revenons plus. Parce que pour nous, la prémisse du travail que j'ai, c'est le premier salaire. Vous voyez bien. Donc même si les années changent, il y a déjà donné le premier salaire à mon père, c'est fini. Il n'y a plus de prémisse encore. Non, frère. Apprends à compter avec Dieu. Dieu compte en 3, en 7, en 12, en 30 et en 40. Je n'ai pas le temps de vous enseigner ça. Mais 12, quand ça finit, ça fait un mois. 12 tribus. 12 apôtres. Je ne veux pas te parler dedans. Laissez-moi ça une autre fois, si Dieu permet qu'on se croise. Alors, frère, Néhémie, le chapitre 10, le verset 35 à 37. Satan a chaud. Parce que je les vois partir. Il y a longtemps, il nous a tenus en esclavage, c'est pas bon. 35. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits et de tous les arbres. Je ne veux pas aller loin dans là. Mais nous résolûmes de faire quoi? D'apporter les prémices combien d'années? Combien d'années? Je vous ai dit que l'homme mature sait faire la part entre les saisons. Si tu veux comprendre, les prémices se renouvellent chaque année. Ne te laisse pas emporter pour dire, l'année passée j'ai donné, cette année je ne peux pas donner. Tu te trompes. Chaque année. Et ici là, si tu sondes bien les Écritures, Néhémie était à l'étranger et il a appris que les murailles de Jéricho sont tombées. Les murailles d'Israël sont tombées. Il a plaidé pour venir rebâtir la muraille. Quand il a eu l'accord et qu'il est venu sur le terrain, Néhémie ne s'est pas mis comme ça en même temps à bâtir la muraille. Il a fait un temps d'enquête. Il s'est rendu compte que la maison de l'Éternel était vide. Les sacrificateurs n'étaient pas là, chacun est parti. Il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus d'encens, il n'y a plus d'autel de sacrifice, il n'y a plus de chandelier.
Tous les sacrificateurs sont partis. Il a attrapé un sacrificateur pour dire, mais pourquoi vous êtes partis? Il demande au peuple. Ils n'envoient plus à la maison du trésor les dîmes, les offrandes et les prémices. Alors, Néhémie est rentré dans une sagesse. Il sait que s'il descend sur les murs, si l'ennemi se lève, l'Éternel n'est pas là. Parce que la présence de Dieu doit être entretenue. Alors il a commencé à restaurer d'abord la présence de Dieu par les cultes et les sacrifices. Et c'est là qu'il a dit, on prend la résolution de revenir et d'apporter nos prémices chaque année. Il y a des gens qui pensent que être serviteur de Dieu, là, on vient demander votre argent. Non, mon ami. Je ne sais pas où tu dors. Si je sais, c'est parce que je t'ai rendu visite. Et c'est parce que tu entreprends. Mais sache que quand je suis dans... Il y a des gens ici que leur nom, leur cœur ne se trouve pas dans la main de leur homme de Dieu. Quand l'apôtre prie, il ne se souvient même pas de toi. Quand le pasteur se prie, ce n'est pas parce qu'eux ne se souviennent pas. Mais Dieu n'a même pas mis sur leur cœur ton nom. Parce que le sacrificateur, il porte sur sa poitrine les 12 tribus. 6 ici, 6 sur ses épaules. Donc quand il se présente devant Dieu, les pierres la scintillent. Et le temps qu'il prie, ils sont tous présents devant Dieu. Pourtant, ils sont en train de faire leur activité là-bas. Mais parce qu'ils portent leur fardeau, Dieu se souvient de tout ce qu'ils font de l'autre côté. Tout à l'heure, quand je prenais la douche, je voulais prendre la douche pour venir ici. Mon portable a sonné et c'est la femme de mon petit frère qui m'a appelé pour dire ça ne va pas chez ton frère, je ne suis pas là. Il est tombé et on l'envoie à l'hôpital. Je ne suis pas parti faire une grande prière. Elle dit souviens-toi, Seigneur, de tout ce qu'il fait. Et arrête cet esprit de mort maintenant même. Au nom de Jésus. Il s'est stabilisé. Et puis il dit, bon, je viens prêcher et je retourne pour achever ce que j'ai commencé. Mais toi, si c'était toi, tu allais appeler pour dire, on va commencer par la repentance. Certainement, peut-être il a péché. Seigneur, nous commençons à nous repentir. Après la repentance, on invoque le sang du Seigneur. Après le sang du Seigneur, on combat les démons. Après qu'on a fini de combattre les démons, maintenant on ordonne au corps de reprendre vie. Après qu'on a fini de combattre le corps, on rend grâce à Dieu. Tu as vu Jésus prier comme ça devant Lazare? Tu as vu David prier comme ça? Vous avez des prières, non. Quand Pierre marchait sur les eaux et qu'il a détourné son regard de Jésus, dès qu'il a commencé à plonger, il a eu le temps de se repentir là. Sa prière était directe. Père Jésus, sauve-moi. On l'a attrapé. Toi, pour que Dieu t'exauce, tu penses que c'est quand tu as te repentir. Tu n'es pas en danger. Ce que tu vis là, ce n'est pas encore grave. C'est pourquoi tu as te rappelé du péché que tu as commis. Tu as le temps d'invoquer le sang du Seigneur. Tu as ce temps-là. Mais quand tu sais que il est en train d'agoniser, il n'est plus le temps, Seigneur, pardonne. J'ordonne et je dis à Dieu, je t'en. Souviens-toi de ce qu'il a fait dans le mois de janvier. Et rappelle-toi que lui, il a une porte pour plusieurs personnes. Tu ne peux pas permettre à la mort de l'ôter. Stabilise-le au nom de Jésus. Et il a secoué, il s'est calmé. Il dit, je m'en vais travailler, tu m'attends. Je ne parle pas de un mois, je parle d'aujourd'hui. Là, à l'instant T. Vous savez, quand tu commences à prêcher, je vous ai dit, quand tu fais quelque chose, Dieu te teste. Et moi, j'ai commencé à tester. Quand ça va venir là, il ne faut pas fuir. Souviens-toi de ce que tu as fait. Amen. Oh. Ils n'aiment pas ma sagesse. Hein? Tu veux donner?
Bien. Troisième point, il dit honore Dieu avec tes prémices. Proverbe chapitre 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. Non, les prémices de ton salaire. Les prémices de tous tes revenus. Honore l'Éternel. Alors, les prémices sont un signe d'adoration, d'amour pour Dieu. Quand tu donnes tes prémices, tu t'abandonnes entre les creux de ses mains. Et il n'y a pas quelqu'un qui va te dire que toi, tu ne dépends pas de Dieu. C'est pourquoi celle qui a donné les 2 pièces, si Dieu a approuvé son offrande, c'est parce qu'après les 2 pièces qu'elle avait, c'est la personne à qui elle a donné là, qui lui restait. Je reprends. Elle a donné les 2 pièces à qui? À Dieu. Qu'est-ce qui lui reste? Dieu. C'est pourquoi il a dit, elle a bien donné. Or les autres, malgré les dons, ils ont toujours quelque chose en réserve. Donc qu'est-ce qui leur reste? Leur argent. Or, dans la matière de la foi, c'est lorsque ton argent finit que tu commences à croire. Demande à quelqu'un qui n'a rien. Pour un simple mot de tête, il crie à l'Éternel. Mais demande à quelqu'un qui a un peu. Mot de tête, il dit, appelle-moi le docteur. C'est quand le docteur dit, ça là c'est grave, il dit, appelle-moi le pasteur. C'est là où tes mains s'arrêtent que toi tu commences à croire. Alors quand tu fais tes prémices, celui à qui tu donnes, c'est lui qui te reste. Oh, lui qui te reste n'est pas pauvre. Lui qui te reste peut tout. Lui qui te reste est capable de tout. Lui qui te reste, il a tout fait. Dieu veut que tu dépendes de lui. Qu'est-ce qui te reste? Non. Mon argent, mon ami, l'argent est un mauvais Dieu. L'argent peut acheter la nourriture, mais il ne peut pas acheter l'appétit. Il peut acheter un lit, mais il ne te donne pas le sommeil. Il peut t'acheter les instruments, mais ta joie ne dépend pas de ce que tu entends. Quand tu as un problème, même en son zougou, tu n'entends pas. L'argent a des limites. Alors quand Dieu te dit, donne-moi les prémices, et que tu discutes, je te plaque le verset qui dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Qu'est-ce que toi tu possèdes que toi tu n'as reçu? Oh, celui qui t'a donné, s'il te dit, donne-moi, il y a un problème dedans. C'est parce que tu ne le connais pas. Toi, tu penses que quand tu te regardes dans le miroir, tu te maquilles là, c'est ce que tu étais. Tu as reçu le nez. C'est gros, trop tard. C'est bien dessiné, trop tard. Il y a des choses qu'on peut diminuer, mais des choses qu'on ne peut pas diminuer. Si ton front est comme pour moi, tu es foutu. Donne-moi un amen. Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te reste? Dieu. Donc comme tu n'as pas cette révélation, donc il n'y a qu'à tout donner. Bon, tu veux qu'il réponde à ta question là? On dit prémisse. Il n'y a qu'à dire quoi? Tout. Pasteur. Tout, hein? Honore Dieu. Célèbre-le. Il a pris Agar et Ismaël. Abraham pouvait se consoler. Quelques années après, Dieu revient. Il dit, mon ami, le dernier là, donne-moi ça. Abraham le connaît. Il a déjà pris Ismaël. Il n'a pas changé la situation d'Ismaël.
Donc il sait que quelqu'un dit donne-moi, il va prendre. Si le premier enfant il est parti, il n'y a pas de solution. Et puis demande le deuxième. Tu es mort dans le feu. Mais qui a donné Isaac à Abraham? Il dit donne-moi, est-ce qu'il y a un problème dedans? C'est maintenant toi tu parles en langue. Ça c'est un esprit de pauvreté, de mort qui rentre dans ma maison. Il ne veut pas que j'ai des enfants. Au nom de Jésus. Mets le feu sur la voie. Il dit, calme-toi, j'ai parlé. Livre-moi Isaac. Arrête de prier. Mets Isaac. Amen, amen. Oh. Maintenant, il y a la grande prémisse et il y a les petites prémices. La grande prémisse, c'est tout. Les petites prémices, c'est ce que vous appelez la dîme. On enlève ça à chaque fois qu'on a quelque chose. Alléluia. Pourquoi c'est ainsi? Romains 11, verset 16. Le verset qui a été plaqué. C'est maintenant que nous allons le traiter. Pardon, lis-moi ça que je puisse boire un peu d'eau. Romains 16, 11, verset 16. Romains 11, verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si les prémices sont saintes, la masse aussi est là aussi, n'est-ce pas? Si la racine est... Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Amen. Donc, si tu n'as pas donné tes prémices, alors, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi les prémices? Que je ne me mélange pas. Donne-moi un amen. Quand Adam a péché, Dieu n'a pas maudit Adam dans son corps. Dieu a maudit la terre. Il dit la terre va te produire des épines, des ronces. Et c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Dieu n'a pas dit que tu mangeras à la sueur de tes muscles. Il dit tu mangeras à la sueur de ton front. Celui qui mange à la sueur de ses muscles, c'est un manœuvre. Celui qui mange à la sueur de son front est celui qui réfléchit, devient chef d'entreprise. C'est pourquoi il est bon que l'entrepreneur ou le chef soit dans le climatiseur, parce que lui, son cerveau doit se reposer pour avoir des idées. Comme toi, tu refuses de réfléchir, tu seras à la fin de ces actions, tu seras le manœuvre. Donc tu manges à la sueur de tes muscles, c'est une malédiction, frère. J'ai menti ou bien c'est vrai? Toi-même tu sais que tu es manœuvre, non? Ton patron est où? Il est au frère. C'est quand lui a fini de réfléchir qu'il a planifié que toi tu as commencé à travailler. Quand tu as dit de réfléchir, tu dis non. Ils n'ont qu'à réfléchir. Donc que lui il réfléchit là. Et puis il est fatigué. C'est moi il me tape tout le boulot au soleil. Non, quand c'est ça le grand boulot, tu mangeras ici. Si tu es fâché, tu vas revenir à mon test. Elle te dit pourquoi. Donc quand la terre a été maudite, pour que le reste soit béni, Dieu dit, apporte les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Donc pour ôter la malédiction, donne tes prémices et Dieu gère le reste. Si tu ne donnes pas les prémices, tu es toujours sur le poids où la terre a été maudite. Donc tu vas mener des activités, tu auras toujours des échecs, tu reviendras toujours au point de départ. Tu n'iras pas haut. Et c'est là que les gens ne savent pas la grâce qui se trouve dans les prémices. Donc si j'enlève ma dîme, le reste est saint. Donc pour ôter cette malédiction qui a été prononcée par Dieu sur le sol, les ronces et les épines,
donne une partie à Dieu et Dieu gère le reste. Parce que Satan ne peut pas toucher ce qui est saint. Or, si les prémices sont saintes, le reste aussi l'est. Donc, si ton premier salaire est entre les mains de Dieu, le reste des salaires, Dieu gère le reste. C'est alors qu'on ne viendra pas, un prophète ne viendra pas te dire que tu as les mains percées. Un prophète ne viendra pas te dire, j'ai une vision, tu as les mains percées. Si on t'a dit ça, voilà le secret qui est là. C'est parce que tu prends ce qui n'est pas à toi que tes mains se percent. Je vois une vision. Dans ta vie là, il y a la malédiction. Arrête de voir la malédiction sur moi. Je ne suis pas contre les prophéties, hein. C'est vrai. Mais te donne maintenant, qu'est-ce qui fait que tes mains sont percées? C'est ça là. Hier, je te parlais du morguet. Si tu gardes le corps entre tes mains, ça te tue. Or, lui peut garder ce qui est pourri. Donc, il faut le payer 7 fois 7 000 francs. Or, Dieu peut prendre la malédiction et ça ne le tue pas. Parce que lui, la sainteté, c'est sa vie. Or, toi, si tu gardes la malédiction avec toi, ça va te tuer. Toi-même, c'est ton argent. Mais dedans, la terre est déjà maudite. Le fruit, là, c'est ce que tu as dans ta main. Et tu veux tout garder. Il a donné à l'église. Il faut bien regarder le pasteur. Grâce à mes prix, va se saper. Tu te trompes. Le reste du mois, là, tu es maudit. Et puis, on fait comment maintenant? On va organiser maintenant des veillées de prière pour traiter la malédiction. Et on prie maintenant. Lokafaya, esprit de pauvreté, sors, ma copra. Je mets le feu, sors. Le démon là va pas loin. Parce qu'il obéit au nom de Jésus. Il t'attend dehors. Quand tu finis, dis bonne arrivée. Tu n'as pas donné tes prémices. C'est un droit légal pour moi de t'accompagner. Il faut acclamer. Parce que ça là, c'est révélation sans vision. Il ne se débat même pas. Maintenant, toi-même, tu es étonné et surpris de ce que malgré la veillée, cette montagne-là ne se déplace pas. Donc, mon pasteur n'est pas puissant. Donc, il y a un pasteur que j'ai appris là-bas, lui qui veut prophéticos. Tu vas là-bas, il veut tu finis. Il dit, il faut laisser. Papitou, on est ensemble. C'est pas toi. Non, lui qui a fait que la terre était mouillée, il s'appelle Adam. Lui qui va changer ça, ça s'appelle les prémices. Il faut donner. Et puis la délivrance se produit. En tout cas, moi je vous dis, allez devant Dieu pour dire, le machalada, esprit de pauvreté sort, moi. Lui-même, il sait que depuis là, on ne marche pas ensemble. Quand j'ai découvert ça, demandez à mes enfants, prions pour l'église. Maintenant, l'esprit de pauvreté, c'est toi seul qui vas le chasser. Moi, je danse. J'aime la louange. Et c'est ce que je vais vous dire demain. Parce que si tu fais tes offrandes sous pression, mon ami, il faut garder. Il faut garder. La terre a été maudite. Donc pour faire sortir là cette malédiction, donne tes prémices. Si les prémices sont saintes, le reste est saint. Toi, tu fais comment? Vous pensez que quand on prie au nom de Jésus, c'est parce qu'on est pur? Lui, il est pur. Donc en son nom, le diable fuit. Sinon moi, il y a le chasser où? Je le vois. C'est parce que Jésus est saint que nous aussi on s'approche. Toi-même tu sais que tu mens. En matière de sainteté, toi-même tu sais que mensonge à tes ton partage. Donc Dieu dit que je n'écoute pas la voix des pécheurs. Donc comment il va t'exaucer? Tu es disqualifié même.
Mais s'il est saint, le reste aussi, c'est ce que Satan ne comprend pas. Et beaucoup d'églises ne comprennent pas. Les prémices envoient à un certain niveau de sécurité en matière de guerre spirituelle. Il dit, je menacerai le dévoreur. Ce qui me plaît chez Dieu. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Quand ça ne va pas, appelle-moi. Je te répondrai. Je te délivrerai et toi tu me glorifieras. Au jour de la détresse. Mais tu vas l'invoquer comment? Éternel Yahweh, viens, aide des preuves. Approche-toi et plaide toi-même. Parle pour ta cause. Tu n'as rien. Tu vas faire comment? Seigneur. Et c'est ça, vous aimez les cantiques là. Les cantiques qui font pitié là. Ah, quand ma victoire. Ton foyer est mélangé. Et puis il répond, Seigneur, aie pitié. Ah, quand ma. Il y a longtemps, Jésus a dit à la croix, tout est ça. Donc toi, tu attends quand ta victoire? Quelle est la date de ta victoire? Ça fait 2021, il a dit, tout est ça. Ce sont les violents qui s'en emparent. Attends, tu attends. Ta victoire, le démon te gifle et personne ne va parler. Encore dit ensemble. Ah, hein, ma. Je parle en langue, je vais vous aider. Ta victoire, c'est aujourd'hui. Le jour que tu auras la foi, c'est là que commence ta victoire. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu agit tous les jours. Mais le jour que toi tu crois, tu rentres dans ta victoire. Donne-moi un big amen. Ça te va. Ça te va. On va s'arrêter ici. Hey. Dieu est plus choqué dedans. Qui m'a invité? C'est vous, non? Dis à ton frère prémisse. Si tu es quelqu'un qui vend Bofloto, à partir du mois de janvier, 1er janvier, tu mets ton bénéfice à côté. 2 janvier jusqu'au 31 janvier, tu prends tout ton bénéfice et tu enlèves ton capital dedans pour te permettre pour acheter encore pour le mois de février et tu prends le premier bénéfice. Ça, c'est pas pour moi. Voilà ta chose. Tout ce qui me reste, c'est toi. J'ai le reste des 11 mois. Dieu est fidèle. Ta poche ne sera jamais vide. Au jour du malheur, Dieu te secoue toujours. Les autres mois, dès qu'on te donne 2000, enlève 200 francs dedans. Petite prémisse. Il donne les prémices de tous tes revenus. Dieu dit non, j'ai déjà donné, non. Maintenant Dieu m'a béni, j'ai ouvert mon entreprise. Ensuite encore, je dois donner prémisse. Il ne faut pas donner. Je parle beaucoup aujourd'hui parce que c'est le sujet phare. Écoute-moi et je termine. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches et les fruits sont saintes. Alors frère, fais ton choix. Le diable ne touche jamais ce qui est saint. Alors tu peux donner des limites à Satan quand tu veux, où tu veux. Quand tu veux, où tu veux. Tu es un fils.
Et celui qui fait de la sorte, notre premier verset, la prière de la création trouve à être à l'aise dans tes mains. L'argent même vient pour toi. Même quand il n'y a pas dans le grenier, tu ne mendis pas ton père. À chaque jour, Dieu pourvoit. On pense que tu fais fétiche. Non, frère, tu ne fais pas fétiche. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, quand ça devient une culture, une habitude, et que tu vis dans ce style, tu donnes des limites au diable. Et c'est ce qu'on va voir demain. Parce que dès que tu donnes ton offrande, on dit les écluses des cieux s'ouvrent. Et ce qui vient, ce n'est pas l'argent, ce sont les idées. Ce n'est pas l'argent, c'est l'esprit de sagesse. C'est l'esprit de conseil. C'est l'esprit d'intelligence. C'est l'esprit de force. Qui a une fois acheté des gars d'hélice au supermarché? Bien. C'est même des gars que nos femmes la vendent. La différence entre le dégueu que tu manges dans la casserole au carrefour là, et entre ça et puis ce qui se trouve au supermarché, c'est une idée. Elle a donné ses prémices. Elle a dit, Seigneur, fais de moi chef d'entreprise. Je veux débaucher mon mari parce qu'il est comptable. Ce qu'il produit ne nous suffit pas. L'idée qui est venue, prends le dégueu là, mets ça en bouteille et va présenter ça au président des supermarchés de Côte d'Ivoire. Elle a pris, elle a douté. Elle a donné ça à un supermarché comme Poboué. Il dit dégueu dans le supermarché. Toi qui as une fois vu ça en Côte d'Ivoire ici, il faut prendre ton dégueu, tu es parti. Elle ne s'est pas découragée. Elle a continué jusqu'à ce qu'elle tombe sur le chef. Il dit, ok, madame, est-ce que tu peux produire ça en quantité? Elle dit, si tu mets test, on va voir, c'est un test. Puis le monsieur lui a dit, ok, voilà mon supermarché. Mets au moins 50 bouteilles, on va voir. Ah! Quand les clients ont vu des gars d'hélice dans les rayons, en 2 jours, les 50 bouteilles sont parties. Le monsieur prend le téléphone. Madame, tu es où? Je suis à Abidjan. Est-ce que tu peux produire en quantité? Tout de suite même, les bouteilles sont finies dans le rayon. Et ça a commencé. Des gars d'hélice. Elle a Abidjan ici. Millionnaire. Et c'est fini. Elle a débauché son mari pour que tu gères les comptes de la société. Chef d'entreprise des gains. La seule différence, c'est bouteille. Toi, quand les idées viennent, qu'est-ce que tu fais? Une idée bien établie devient un concept. Un concept bien organisé, on vend, c'est parti. Mais toi, tu penses que non. Il te faut les relations. Mon ami, si on ne te connaît pas, Dieu te connaît. Personne ne connaissait Corneille. Quand il faisait ses offrandes, il priait. Comme il n'y avait personne pour reconnaître, Dieu a envoyé son ange pour lui parler. Corneille, qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux là, je vais te donner maintenant. Prends tes serviteurs, envoie le Pierre est là-bas. Quand la terre est fermée, le ciel reste toujours ouvert. Apporte ton offrande d'acclamation et commence à donner tes prémices. Papa, on dit quoi? Sira 2021. À quelques mois de la fin d'année. Est-ce que le vendredi, là, tu peux faire quelque chose de spécial? Une offrande spéciale pour la Sira. Tu veux? On peut se libérer? Tu veux? Ok.